C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Voyez la Bible là? Une seule Bible pour plusieurs églises. Ce que nous partageons aujourd'hui, c'est cette réalité-là. Une seule Bible pour plusieurs églises. Alors, cela est devenu de plus en plus normal de remarquer que chacun a son église. En fait, c'est quelque chose qui semble être tellement devenu normal qu'on n'a plus le droit de s'interroger dessus. Est-ce que c'est biblique d'avoir plusieurs églises avec une seule Bible? Comment pouvez-vous être à l'aise, vous, de prier là où vous êtes? Si vous êtes au moins convaincu que c'est différent des autres, attendez, est-ce vous qui avez la vérité? Est-ce que ce sont les autres qui ont la vérité? Ou encore, est-ce que la vérité se contredit-elle? Parce que c'est ce qu'on veut désormais nous présenter. Une vérité, mais qui se contredit. C'est-à-dire, moi j'ai mon église, vous avez votre église, et ça reste comme ça, c'est normal. Chaque homme de Dieu a sa vision. Chaque homme de Dieu a son appel. Ça devient de plus en plus normal en fait. De trouver vraiment ces personnes qui ne s'interrogent même pas. Ça veut dire nous sommes dans un monde où nous sommes nés et on a commencé à nous parler de Jésus. Depuis étant petit, puisque pour plusieurs pays, c'est venu par la colonisation. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont reçu ça avant la colonisation. On parle par exemple de l'Éthiopie, avec le baptême qui est dans le livre de Actes chapitre 8. De cet eunuque éthiopien qui vient et qui prend le baptême, étant baptisé par Philippe. Et il s'en alla. Donc il retourne en Éthiopie et dans la position qu'il avait et dans la mesure où il avait accepté Jésus-Christ, on comprend par là les premiers signes, les premiers vestiges du christianisme en Afrique par l'Éthiopie. Mais pour plusieurs d'entre nous, on sait que c'est par le biais de la colonisation et de l'éducation. Donc vous êtes nés, on vous a parlé d'un Jésus qui est mort à la croix pour vous. On vous a demandé de partir dans une église chaque dimanche, de prier Jésus là. Et on vous a donné heureusement une Bible, mais que vous ne semblez pas lire. Parce que plusieurs personnes ne connaissent même pas qui est Jésus. C'est ça le problème. Les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Ça montre en réalité que les gens ont une appréhension, ont une idée vague de Jésus, mais ils ne savent pas qui est Jésus en fait. Il y a des gens qui ne savent pas jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qu'est l'église. Jusqu'à aujourd'hui, les gens savent seulement que l'église, c'est quelque part où des gens sont rassemblés et ont pris Jésus. C'est seulement ce à quoi les gens se limitent, quoi. Les gens ne savent pas exactement qui est Jésus. Qu'est-ce que l'église? Qui sommes-nous dans la foi? On est chrétien, on est enfant de Dieu, on est disciple. Ça veut dire quoi exactement? Et l'ignorance de plusieurs personnes crée des sectes, crée des lieux d'abrutissement, crée des lieux d'aliénation. Parce que quand nous parlons d'aliénation, nous parlons d'une servitude mentale. Des gens sont aliénés à faire ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ce que nous remarquons de nos jours. Je ne parle pas de ceux qui attaquent l'église, non. Je ne suis pas contre l'église. Je suis contre les faux enseignements dans l'église. C'est ce que nous dénonçons ici. Parce que Jésus-Christ là, il y a le vrai Jésus et il y a le faux Jésus sur le terrain au jour d'aujourd'hui. Et c'est prophétique, c'est pas moi. L'apôtre Paul avait prophétisé ça. Il avait dit, si on vient vous présenter un autre Jésus. Donc l'apôtre Paul sous-entendait déjà l'enseignement d'un autre Jésus. D'un autre évangile. D'un autre esprit. On va aller lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Vous allez comprendre les avertissements de l'apôtre Paul. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4. Écoutez vous-même. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4, il est écrit ici. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
Paul avertit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc l'apôtre Paul sous-tend déjà qu'il y a un autre Jésus qui sera peut-être prêché à l'avenir. Remarquez bien, vous savez, aujourd'hui plusieurs personnes que l'on considère comme étant des serviteurs de Dieu font preuve d'une grande hypocrisie terrible en fait. Parce qu'aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire on attaque l'église. Des gens veulent désormais vider les églises pour que des gens partent s'asseoir dans leur maison. C'est comme ça qu'on nous taxe, nous qui essayons de sonner la trompette aujourd'hui, pour pouvoir attirer l'attention par rapport à beaucoup de dérives. On nous taxe des gens qui veulent vider les églises. On nous taxe de beaucoup de choses. Alors que ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, les apôtres avaient déjà prévenu qu'il y a des choses qui vont se passer dans l'église. En fait, ils tiraient déjà la sonnette d'alarme par rapport au sommeil qui viendrait. Parce que depuis leur époque, ils avaient déjà la perception d'un sommeil à venir, conformément aux prophéties. N'oubliez pas que dans Matthieu chapitre 25, Jésus lui-même, de sa propre autorité, va donner une prophétie concernant l'église. Et nous comprenons que l'église a eu une période de sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est simplement l'éloignement d'avec la parole. Donc, ce sommeil spirituel a été préparé dans les avertissements que les apôtres donnaient à l'église. Ce sommeil spirituel a été anticipé, voulais-je dire. Les apôtres ont anticipé le sommeil. Quand Jésus lui-même dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que ça nous arrive souvent de lire la Bible avec beaucoup de calme? Vous savez, il y a des passages bibliques que pour comprendre, on n'a pas besoin d'être trop spirituel. Il faut juste avoir beaucoup de calme et d'analyse du texte. Bien que le Saint-Esprit donne la révélation de comprendre de manière globale les Écritures, mais il y a des passages qui sont simples à lire. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Or, nous savons que celui qui séduit, c'est le diable. On est d'accord quand même. Celui qui séduit, c'est le diable. Et on va prendre deux passages. Le livre du commencement et le livre de la fin. Le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Nous allons voir comment séduire, le mot séduire, ce verbe-là a été conjugué pour être attribué à Satan. Lorsque dans les Écritures on parle de séduction, ça a souvent, très souvent été attribué à Satan. Parce que Satan est le premier individu à conjuguer le verbe séduire. Satan avait séduit Ève. Allons-y lire le livre de Genèse chapitre 3 au verset 13. Genèse chapitre 3 au verset 13. Écoutez vous-même. Ceux qui ont la Bible électronique dans le téléphone, vous pouvez taper ça en commentaire. Genèse chapitre 3 au verset 13. Écoutez, il est écrit ici. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc le serpent avait séduit Ève. Le serpent avait séduit Ève. Et ce serpent-là, on vient maintenant l'identifier, on lui donne maintenant son nom clair dans l'Apocalypse. Parce qu'ici, quand on parle de serpent, on peut dire que bon, le serpent, c'est un animal. Mais ce n'était pas l'animal que nous connaissons dans les brousses. Ce reptile, c'est un serpent particulier qui avait séduit Ève. Et c'est le livre d'Apocalypse qui révèle maintenant l'identité de ce serpent-là. On prend maintenant le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, voilà.
Apocalypse, nous sommes ici au chapitre 12, au verset 9. Apocalypse, chapitre 12, au verset 9. Le même verbe séduire qui a été conjugué par le serpent vis-à-vis de Ève, c'est le même verbe séduire qu'on attribue au serpent ici. Et on dit, c'est le diable et Satan. Apocalypse 12, au verset 9. Écoutez vous-même, il est écrit ici. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc quand on parle de séduction, on parle de quelque chose, c'est la propriété particulière du diable. Satan, c'est un séducteur. Satan ne va jamais venir te prendre la main pour te forcer à faire certaines choses. Parce qu'il y a des limites que Satan lui a. Arrêtez de donner du pouvoir à Satan sur vous. Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Satan a le pouvoir de vous séduire, de vous épater, de vous attirer. Mais vous avez la liberté que Dieu donne à l'être humain de refuser ou d'accepter. Voici pourquoi Satan n'a pas touché Ève. Satan a proposé à Ève et Ève a été séduite. Donc on comprend que Satan, c'est le maître de la séduction. Il attire, c'est comme dans ce monde. On ne va jamais prendre votre main là pour vous forcer à signer un pacte, jamais. On ne va jamais venir vous soulever pour vous enrôler dans une secte, dans un cercle satanique, jamais. On vous épate, on vous attire, on vous propose. C'est votre cœur qui finit par succomber à la proposition, à la tentation et qui engage maintenant tout votre être. Donc Satan, c'est un séducteur. C'est ça son travail. Il n'a pas pour devoir, il n'a pas pour même prérogative de vous forcer à faire quelque chose. Les prérogatives du diable, c'est pour vous proposer, pour vous séduire, pour vous attirer. Mais donc, quand Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, naturellement, on comprend alors que quand on parle des gens qui seront séduits, le diable sera derrière. Mais attention, quand Jésus dit, plusieurs viendront, il n'a pas dit le diable viendra. Je dis, lorsque Jésus avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous savons que la séduction, c'est Satan qui est le maître de la séduction. Jésus dit dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Et quand il dit personne ne vous séduise, il ne dit pas Satan viendra à mon nom. Il dit car plusieurs viendront sous mon nom. C'est qui les plusieurs là? Puisque nous avons identifié Satan comme étant le maître de la séduction. Alors, qui sont ces plusieurs? Pourquoi pas Satan lui-même venir nous séduire? Qui sont ces plusieurs? C'est là où je vous ramène à deux passages bibliques pour vous comprendre, pour vous faire comprendre que Satan ne travaille pas seul. Satan ne travaille pas seul. Et c'est ça le problème avec les gens. Les gens, tant qu'ils n'ont pas encore vu Satan avec des cornes comme ça, là, ils ne croient pas que c'est le diable qui est là. Alors que Satan ne travaille pas seul. Repartons posément lire le livre d'Apocalypse. Nous allons comprendre que quand Satan fut précipité du ciel sur la terre, Satan n'a pas été précipité tout seul. Satan n'est pas tombé tout seul. Il n'a pas été déchu tout seul. Satan avait des anges avec lui. Repartons lire Apocalypse chapitre 12 au verset 9. On voit que Satan n'est pas seul. Satan a des collaborateurs. Satan a des gens qui travaillent avec lui. Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Écoutez vous-même. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges. On dit et ses anges furent précipités avec lui.
Donc Satan a des anges à son service. Mais ces anges, le fait de s'être rebellés, le fait d'avoir quitté la gloire de Dieu, sont maintenant des démons. Voici pourquoi l'apôtre Jacques parle des démons qui croient aussi. Parce que les démons connaissent Dieu. Les démons étaient autrefois dans la présence de Dieu. Donc quand ils voient Dieu, connaissant qu'il est, ça les fait trembler. Voici pourquoi l'homme qui avait légion de démons, lorsqu'il a aperçu Jésus, il a couru. Ce n'était pas l'homme, c'était les démons qui étaient en lui, qui ont reconnu Dieu dans Jésus. Ils sont quittés de loin, ils sont venus se prosterner. Un homme que personne ne pouvait dompter. Il dormait dans les cimetières. Il rompait les chaînes à chaque fois qu'on l'amarrait. Mais quand il a vu Jésus à distance, il a quitté la distance. Il est venu en courant. Et il est venu se prosterner devant Jésus. Donc les démons connaissent qui est Dieu. Parce qu'ils ont partagé la gloire à une époque. Quand Satan fut déchu, il a corrompu des anges qui sont venus avec lui sur la terre. Et Satan n'a pas que les anges. Je vous montre que Satan ne travaille pas seul. Satan a des collabos. Il y a plusieurs personnes qui travaillent avec Satan. En dehors des démons qui travaillent avec Satan, Satan a aussi des êtres humains qui travaillent avec lui. Satan a des êtres humains qui travaillent avec lui. De la même manière qu'il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des fils du malin. Ce n'est pas moi. La parabole de Matthieu nous enseigne, la parabole de l'ivraie et du blé. L'ivraie et le blé, ce n'est pas les feuilles naturelles ou encore des semences naturelles qu'on peut imaginer dans la tête. L'ivraie et le blé sont des représentations des êtres humains sur la terre, puisque le champ, c'est le monde. Le blé, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, en dehors des démons, il y a aussi des apôtres du diable, ou encore des envoyés du diable. Et c'est maintenant l'apôtre Paul qui nous révèle ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. On va lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. Écoutez vous-même, il est écrit ici. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 13. On va lire, il est écrit. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. On pose au cœur. Je vous ai bien dit, Satan travaille avec des êtres humains. C'est pas écrit sur le front ouvrier du diable, mais les œuvres qu'il pose sont des œuvres qui viennent du diable. Parce que, attention, on dit, ils se font passer, ils sont déguisés en apôtres de Christ. Or, quand on parle d'apôtres de Christ, on ne parle pas des morts. On ne parle pas des morts, on parle des êtres humains. Puisque Jésus envoie ses apôtres, il n'a pas envoyé des esprits. Dans Matthieu chapitre 28, il parle aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il parlait aux êtres humains. En parlant aux êtres humains, si Satan a des ouvriers qui se font passer pour des apôtres de Christ, ça veut dire que ce sont des êtres humains, mais qui cherchent à ressembler aux autres humains qui sont enfants de Dieu maintenant, qui sont disciples de Christ, apôtres de Christ. Donc, de la même manière que Jésus a des personnes qu'il utilise sur la terre pour son œuvre, pour la bonne nouvelle du royaume, qui est prêchée par des êtres humains, par des prédicateurs de l'évangile, de la même manière, Satan a aussi des ouvriers qui travaillent pour lui. Et de la même manière que celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu, de la même manière, quand quelqu'un travaille pour le diable, il manifeste les œuvres de l'ennemi, il parle en envoyant le message de l'ennemi. Voici pourquoi vous allez remarquer, de la même manière que Satan séduit depuis le commencement, et qu'on a confirmé cela dans Apocalypse chapitre 12 verset 9, de la même manière, les ouvriers du diable vont séduire comme Satan, leur maître, séduit lui-même. C'est maintenant là d'où la prophétie du Seigneur prend tout son sens. Prenez garde que personne ne vous séduise,
Quand il dit personne ne vous séduise, on sait que d'office, il parle du séducteur en chef qui est le diable. Mais il pousse le bouchon loin en disant car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire les ouvriers ont peur, mais qui vont se déguiser en apôtres de Christ. Et quelqu'un qui est déguisé en apôtre de Christ ne va pas venir te parler d'autre chose que de la parole de Christ. Je vous assure, les faux prophètes parlent de Jésus. Les faux pasteurs parlent de Jésus. Les faux docteurs parlent de Jésus. C'est ça le problème de nos jours. On a l'impression que quand quelqu'un parle de Jésus, c'est que lui, il est vrai. C'est ça le problème. On a l'impression que quand quelqu'un parle de Jésus, c'est qu'il est vrai. Alors que même les faux vont parler de Jésus. Puisque Jésus lui-même, il avait dit, ils viendront sous mon nom. Ils vont venir au nom de Yeshua Mashiach. Mais ils auront l'agenda de travailler pour le diable. Voici pourquoi vous voyez une seule Bible, plusieurs églises. Une seule Bible. Vous voyez? Vous lisez ça, vous lisez ça. Comment d'une seule Bible peuvent naître plusieurs doctrines, plusieurs églises, et les gens sont fiers? C'est-à-dire, moi je me pose la question, mais on est sur le live, pourquoi pas nous voir tous dimanche, tous ensemble? C'est le même Jésus, non? C'est la même Bible, non? Et voyons, nous retrouvons-nous. Nous ne sommes pas compliqués. Vous appelez, on se retrouve. Mais le problème c'est quoi? Chacun a son. On ne parle même plus de l'église de Jésus-Christ. On parle maintenant de son église à soi-même. C'est l'église du pasteur tel. C'est l'église du pasteur tel. Alors que Jésus avait dit qu'il bâtira son église. Moi-même comme ça là, je n'ai pas d'église à moi. Parce que l'église ne m'appartient pas. Je ne peux pas dire c'est mon église. Je l'ai bâtie à quel moment? Parce que les gens qui se réunissent, même si tu leur as prêché la parole, ce n'est pas toi qui les as amenés à la repentance. C'est ça que les gens oublient. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si ce n'est pas Jésus qui t'a attiré, c'est que tu n'as jamais été converti. Tu as adhéré à un groupe de personnes. Vous faites des ambiances, ce n'est pas Jésus que vous louez. Quelqu'un qui reconnaît une véritable conversion, même si c'est lui qui t'a prêché la parole, tu ne lui appartiens pas. Voici pourquoi nous, on peut être des responsables même d'assemblée locale. Le peuple ne nous appartient pas. Le peuple appartient à Jésus-Christ. Nous ne sommes que des surveillants. Nous ne sommes que des conducteurs. Mais le propriétaire de l'église, c'est Jésus lui-même. Donc d'office, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas faire selon notre entendement, selon nos humeurs, selon nos expériences, selon notre point de vue. On fait selon les prescriptions de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement dans l'Église n'est pas bâti sur les opinions personnelles de ceux qui prêchent, mais c'est bâti sur les prescriptions du Seigneur, selon le livre de Éphésiens chapitre 2 au verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, ça veut dire qu'il est le socle de l'Église. S'il est le socle de l'Église, alors que cette Église reflète alors sa parole. La première des choses que vous allez remarquer d'incohérent, c'est le fait que nous avons plusieurs églises dans l'époque moderne, alors que dans la Bible, il n'y a qu'une seule église. Je parle d'église, je ne parle pas d'assemblée. Il y a une différence entre l'église et l'assemblée. Les assemblées sont plusieurs. Pourquoi? C'est en fonction des lieux géographiques. L'apôtre Paul voyageait dans plusieurs villes. Quand il arrive à Éphèse, il bâtit, il rassemble des personnes, il croit en Jésus-Christ. Ils sont les frères à d'Éphèse, ce qu'on appelle les Éphésiens. Donc les Éphésiens, ce sont les disciples de Jésus-Christ à Éphèse. Pas les disciples de Paul à Éphèse, les disciples de Jésus à Éphèse. Voici pourquoi
Même l'apôtre Paul, quand il prêchait, il faisait l'effort de s'appuyer sur l'écriture. Il le dit clairement aux Corinthiens, que je vous ai enseigné selon les Écritures. Selon les Écritures. Ça veut dire Paul lui-même, avec ceux qu'il prêchait la parole, Paul savait qu'ils appartenaient tous à Jésus. Ça veut dire déjà à la base, tous ceux qui viennent prêcher l'évangile, comme moi et plusieurs autres, ils ne sont que des ouvriers de Jésus-Christ, des envoyés de Jésus, et non des propriétaires des bâtiments, non des propriétaires des troupes. Aucun disciple n'appartient à un prédicateur. Aucun disciple n'appartient à un prédicateur. Notre première allégeance, notre première soumission est à Jésus-Christ. Voici pourquoi Paul n'avait pas eu peur de dire à l'apôtre Pierre, ce que tu fais là, c'est répréhensible. Parce que Paul savait que Pierre est un gardien, est un surveillant. Pierre est un ancien dans l'église. Pierre n'est pas le propriétaire. Il ne peut pas se lever un bon matin, commencer à faire des choses selon lui. Il fait des choses selon Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ doit rester la tête de l'église. Et quand il est la tête de l'église, la première des choses, c'est l'unité de l'église. L'église dans la Bible n'a jamais été divisée. Ni du point de vue de la doctrine, ni par les dénominations, ni même par les endroits géographiques. Parce que vous allez voir dans la Bible, c'est Satan qui a voulu créer les doctrines géographiques. C'est Satan. En collaboration avec les ouvriers du diable. Qu'est-ce que Satan fait? Il va créer les écoles théologiques que nous connaissons aujourd'hui, où on paye pour devenir pasteur, et il fait comprendre aux femmes que non, mes sœurs, l'apôtre Paul a interdit aux femmes de prêcher à Corinthe. Ça n'a rien à voir avec les autres villes. C'est Corinthe le problème. Automatiquement, les gens ont créé les doctrines des géographiques. Ça veut dire, Paul, quand il parle aux Corinthiens, ça n'a rien à voir avec ce qu'il parle aux Éphésiens, ça n'a rien à voir avec ce qu'il parle aux Colossiens. C'est là d'où est venu les visions personnelles des pasteurs. Chacun a sa vision, chacun a son couloir. Donc l'autre, Dieu lui t'appelle spécial guérison. Dieu lui t'appelle pour connaître les démons. Tu es un démonologue. Toi, Dieu t'appelle. Ton église, c'est Jérusalem à Libreville. Toi, c'est Bethsaïda. Toi, c'est réveil du Saint-Esprit. Toi, c'est la chapelle. Pourquoi? C'est parce que les gens ont cassé l'unité de l'église qui était dans la Bible. Dans la Bible, quand les apôtres parlaient, les apôtres s'adressaient à tous les saints. Les apôtres s'adressaient à tous les saints. Ils ne s'adressaient pas à des catégories de personnes par rapport à la géographie. Lorsqu'il y avait un problème à régler de manière particulière, le problème était résolu dans la lettre. Mais la lettre en elle-même était adressée aux saints dans leur ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire s'il faut diviser les doctrines? Ça veut dire que les Colossiens ne devaient pas écouter l'enseignement sur les dons spirituels que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens. C'est ce que ça veut implicitement dire. Quand on dit que Paul s'adressait aux Corinthiens, il ne s'adressait pas aux autres. Donc ça veut dire les dons spirituels et tout le reste, gardez ça seulement à Corinthe. Vous voyez comment Satan a fait d'abord. Une seule Bible, plusieurs églises. La première des choses, c'est qu'il a cassé l'unité de l'église. Quand Paul prêche les dons spirituels aux Corinthiens, mais les dons spirituels n'ont pas commencé à Corinthe. Les dons spirituels ont commencé à Jérusalem. Je dis, quand Paul prêche sur les dons spirituels aux Corinthiens, mais est-ce que les dons spirituels ont commencé à Corinthe? Les dons spirituels ont commencé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la diversité des langues s'est manifestée. Donc quand Paul parle des dons spirituels aux Corinthiens, il ne s'adresse pas seulement aux Corinthiens, mais il s'adresse à tout disciple de Jésus-Christ qui reçoit le Saint-Esprit quand il accepte et quand il passe par les eaux du baptême. Donc nous à Libreville, nous sommes concernés par la lettre aux Corinthiens, comme nous sommes concernés par la lettre aux Éphésiens. Mais la première des choses que Satan a fait avec ses ouvriers, les séducteurs, c'est de
cassé l'unité de l'Église en divisant l'enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement n'est plus seul, n'est plus unique, c'est maintenant des enseignements. Regardez les Écritures. Paul et Pierre ne se contredisaient pas. Paul et Pierre ne se contredisaient pas quand ils prêchaient. Au contraire, ils se saluaient même dans les lettres. Parce que quand Paul envoie une lettre aux Corinthiens, il envoie ça à tous les saints. Même ceux que l'apôtre Pierre enseigne peuvent être édifiés par la lettre là. De la même manière que quand l'apôtre Pierre envoie des lettres, tous ceux qui étaient des saints partout dans le monde se sentaient édifiés par les lettres de Pierre. Et on va vérifier ça tout de suite là. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 2. On va lire. 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc ici, Paul dit, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit. Donc, les recommandations qui viennent dans cette lettre-là ne concernent pas que les Corinthiens, vous aussi. 1 Corinthiens 14, au verset 26, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, que faire donc, frères, lorsque vous êtes assemblés, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Est-ce que ça là, ça concerne seulement Corinthe? Puisque Matthieu va dire la même chose. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La première marque de la fausseté actuelle dans le domaine de l'Église, c'est la division qui a été faite. L'église primitive, l'église des premiers apôtres dans l'évangile apostolique, elle était unie, une seule église. Les prédicateurs n'étaient que des ouvriers. Voici pourquoi ils n'étaient pas attachés même au bâtiment. Ils n'étaient pas attachés à l'argent parce que c'était des missionnaires qui pouvaient partir à gauche et à droite. Remarquez encore l'apôtre Paul lorsqu'il envoie la lettre aux Colossiens. La même lettre qu'il envoie aux Colossiens, il dit il faut envoyer ça à l'église des Laodicéens. Et à votre tour, il faut recevoir celle qui vous vient de Laodicée. Bon, si on part sur la base que Paul s'adressait seulement à chaque église, mais comment est-ce qu'on fait? On s'échange des lettres. C'est parce que les enseignements, c'est de la part de Jésus-Christ pour tous les saints. Allons-y lire le livre de Colossiens. Colossiens, voilà. Colossiens chapitre, voilà. Colossiens chapitre 4 au verset 16. Colossiens chapitre 4 au verset 16. On va lire. Colossiens 4 au verset 16. Écoutez ici, on dit: lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Une seule église, un seul enseignement, l'unité. L'unité. Même quand Paul prêchait, il remontait parfois à Jérusalem. Jérusalem, c'est comme le berceau de l'évangile. Voici pourquoi vous allez remarquer, même les apôtres qui parcouraient des villes, ils donnaient toujours des recommandations qui venaient de Jérusalem. C'était là-bas la base où il y avait les colonnes de l'église primitive. Paul, Pierre, Jean, Jacques, ceux qui étaient des témoins oculaires de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Ils étaient à la montagne de transfiguration. Donc Paul ne partait pas en disant, ça c'est ma voix, moi j'ai reçu mon appel. De nos jours, des petits aventuriers. Des petits aventuriers. Récemment, j'étais quelque part dans Libreville et j'ai pris un transport en commun puisque il y avait des difficultés à prendre les taxis, les petits taxis. J'ai pris un transport en commun. Mais
Non, j'ai été choqué. Mais bon, c'est vrai que c'est habituel. Hein. On voit ça sur les réseaux. Vraiment, c'est habituel. Mais j'ai vu une bande de jeunes, des jeunes hommes là. Ils étaient dans le transport en commun en question. Mais façon, c'est qu'ils sortaient de leur bouche, ces petits-là, mais j'étais dépassé. J'étais calme, je les observais. Il faisait déjà soir. Et un parmi eux était prophète. Un parmi eux est prophète. Mais, c'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que qui leur a prêché la parole à ces gens-là? Qui a fait ça à cette jeunesse, Seigneur? Au lieu de faire de l'école ou encore au lieu de chercher des emplois, prophète, mais les obscénités que ce petit sortait de sa bouche. Je ne sais pas qui a donné ce type de prophète-là. Prophète. Mais c'était gravissime. Je dis c'était gravissime ce qui sortait en transport en commun, hein, je vous assure. Des obscénités, des bêtises qui sortaient de leur bouche. Mais ce sont des hommes de Dieu dans les églises. Ce sont des hommes de Dieu. Pourquoi? C'est leur appel. Il ne faut pas se combattre. C'est maintenant comme ça. Il ne faut pas se combattre dans le corps de Christ. Il faut être unis. Ça veut dire les gens font du désordre, on doit tolérer ça. Il faut être unis dans le corps de Christ. Il ne faut pas critiquer les autres. Mais quand nous voyons la Bible, nous voyons que même les apôtres, quand ils parcouraient les villes, ils recommandaient aux villes d'observer les décisions qui venaient de Jérusalem. Quand on parle des décisions, il s'agissait des apôtres et des anciens qui se basaient sur la parole de Christ. On va lire Actes chapitre 16 au verset 4. Actes chapitre 16 au verset 4. Écoutez vous-même, il est écrit ici. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 3. Actes chapitre 16, verset 3 à 4. Il est écrit ici. Paul voulut l'amener avec lui. Et, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Jérusalem. Les apôtres du Seigneur. Ceux qui ont posé le fondement. Frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit comment c'est que les gens enseignent, comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'on peut dire que Pierre aurait été d'accord si Pierre était encore parmi nous? Est-ce qu'on peut dire que Jacques aurait été d'accord s'il était parmi nous? Des gens s'appellent prophètes. Ils deviennent maintenant des grands danseurs de bolo, des grands danseurs des showcases. Prophètes. Ça dit, je ne sais pas le courage que ces gens ont eu d'aller porter un ministère aussi lourd que le ministère de prophète. Je ne sais pas. Ça montre ce que nous condamnons ici. Les œuvres des ténèbres. Une seule Bible, plusieurs églises. Le fait d'avoir cassé l'unité de l'église, ça a donné le libertinage que nous voyons. Quelqu'un se lève un bon matin, Dieu m'a envoyé. Sur la base de quoi Dieu t'a envoyé, je l'ai vu en rêve. Tu as fini de boire ton vin que tu as fini de boire. Tu as fini de boire le moussoungou. Tu es jeune, tu ne peux pas supporter le caïcaï. Tu confonds maintenant ça à une visitation divine. Tu oublies que Satan se déguise en ange de lumière. Qui t'a dit que voir une lumière blanche dans sa chambre signifie forcément que tu as vu Dieu? Qui t'a dit ça? Une seule Bible, plusieurs églises, plusieurs enseignements, plusieurs dénominations. C'est là où il faut maintenant reculer, revenir. Parce que dans ce plusieurs-là, ce n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, on ne pouvait pas se lever pour dire « Moi, je suis disciple de Paul. Moi, je suis disciple de Pierre. » On était tous disciples de Jésus-Christ. Maintenant, par rapport aux assemblées locales, on a des anciens, on a des responsables qui nous conduisent. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.